Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec l'oracle des chakras. Donc vous avez 3 cartes devant vous, donc prenez le temps, laissez-vous guider par la carte qui vous attire le plus. N'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir la carte qui vous parle le plus. Et une fois la carte choisie, vous trouverez dans la description le lien de temps pour aller à la carte dite. Et dans cette même description, vous trouverez le lien pour aller sur ma page Tarot et Guidance pour si vous souhaitez une consultation personnalisée. Sachez que je prends 40 € la consultation. Le paiement se fait par lien PayPal. Donc après, il n'y a plus de soucis et la consultation dure au moins 1 heure. Allez, donc on va commencer avec la carte numéro 1. Qui dit unicité universelle, amour, interconnexion, soutien, lien. Il y a des liens. Il y a des liens dans votre vie. Il y a des liens avec des personnes que vous avez peut-être rompues, duquel vous vous êtes peut-être éloigné. Et comment dire, cette carte, elle vous invite à aller retrouver ces liens, à aller reconsolider ces liens avec les autres. Liens. Vous êtes un fil sur la grande toile de la vie. Vos pensées, vos émotions et vos actions sont indispensables à tout ce dont vous faites partie. Prenez-en conscience. Cette carte parle de lien, de sentiments, d'unité et d'interconnexion. De ce qui se passe lorsque l'on ouvre son cœur à l'amour. Les pressions et les urgences de l'existence font que nous avons tendance à nous centrer sur les choses, à faire et à décrocher du grand schéma de la vie. C'est un peu comme si nous passions à côté d'un torrent de montagnes et aux eaux limpides, mais que nous choisissons de nous abreuver à une flaque. Cette carte nous invite à revenir au monde qui nous entoure et à honorer la place que nous y occupons. Cette carte vous pousse également à avoir avec les autres des relations étroites et sincères. Assumez vos responsabilités en la matière et faites en sorte d'établir des liens solides avec votre conjoint ou vos proches. On peut être physiquement présent tout en n'étant pas là du tout. Faites donc l'effort de vous engager plus, de mieux communiquer. Ainsi, vous vous donnerez le droit de faire des erreurs, de vous montrer tel que vous êtes et d'exprimer vos craintes sans redouter d'être jugé. Vous saurez ce qu'est que l'amour inconditionnel et le soutien mutuel. Vous vous connaîtrez mieux et vous apprendrez à être là pour les autres. Cette véritable présence, dans les moments les plus ordinaires de l'existence, ouvre la porte à un monde de possibilités. Nous partageons tous la même planète. Nous sommes tous liés et aimés. Méditez sur le concept d'unicité universelle. Prenez conscience du lien qui nous rapproche. Honorez la place qui est la vôtre. Donc il y a ce groupe, ces gens duquel vous faites partie, ces liens que vous avez créés. Et en gros, cette carte, elle vous invite à consolider ces liens avec les personnes, avec les bonnes personnes par contre, à trouver vraiment les personnes qui sont bonnes pour vous, les gens que vous êtes entourés, votre famille, vos frères, vos sœurs, vos amis, les gens que vous avez décidé d'accepter comme des membres de votre famille. Mais on va dire que cette carte vous invite à être plus authentique avec eux, à être plus vous-même, à moins vous cacher, on va dire, de ce que vous êtes vraiment et de plus laisser parler votre authenticité. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette carte-là. Et on va s'attaquer à la carte numéro 2. Chakra racine. Alors là, on vient parler d'ancrage et d'enracinement. En ce moment, vous êtes pas mal éparpillés, il y a pas mal de choses qui vous parlent, il y a pas mal de choses que vous avez envie de faire, il y a pas mal de choses qui vous touchent. Donc vous êtes là en train de tout vouloir faire, donc vous faites tout, et en même temps vous faites rien. Donc c'est-à-dire qu'à trop vouloir tout faire, vous faites les choses mais pas de manière complète. C'est comme si vous faisiez les choses de manière incomplète. Donc vous avez l'impression d'être à fond, mais vous êtes à fond en fait. Mais le fait d'être partout vous empêche de prendre pleine possession des connaissances que vous êtes en train d'acquérir.
Alors que si vous vous occupez si vous faites les choses étape par étape, de tout ce que vous voulez faire, de tout ce que vous souhaitez voir se réaliser, se matérialiser, mais que vous faites les choses tranquilles, par embranchement, du coup, il y aura moins ce côté éparpillé, vous allez mieux assimiler ce que vous allez apprendre, vous allez mieux acquérir ce don et ces capacités que vous êtes en train d'apprendre et de développer pour pouvoir ensuite vous en servir et le transmettre. Et ensuite apprendre de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs. Mais pour ça, il faut y aller étape par étape. Si vous allez trop vite dans vos connaissances, à un moment donné, vous êtes trop éparpillé. Et en étant trop éparpillé, vous ne pouvez pas vous centrer. Et en n'étant pas centré, vous n'êtes pas canalisé. Et en n'étant pas canalisé, vous ne pouvez pas transmettre. Et du coup, vous créez des fuites énergétiques. Vous créez des fuites énergétiques. Donc du coup, il y a la fatigue qui se cumule sans savoir pourquoi. Et il y a ce besoin du coup de s'ancrer, de se connecter à la terre, de se connecter à soi et à ses racines, à la terre et à l'univers. Et c'est en vous connectant, en vous ancrant, que vous allez retrouver une stabilité énergétique. En retrouvant cette stabilité énergétique, commencez à vous occuper de ce qui est prioritaire, de ce qui est plus gros, avant de vous occuper à plein d'autres petites activités autour et à côté. Occupez-vous de ce qui est le plus important pour vous, de ce qui est le plus gros pour vous. Ancrez-vous dedans, apprenez-le pour pouvoir ensuite l'acquérir et le transmettre. Chakra racine. Cette carte vous incite à canaliser les pensées et les idées qui vous inspirent pour les mettre en action au quotidien. Elle vous encourage à faire en sorte d'être en bonne santé, plein de vitalité et à vous sentir proche de la terre. Ainsi, vous renforcez votre chakra racine et vous vous épanouirez dans la vie au fil des transformations successives en suivant tout naturellement le rythme de la nature et des saisons. Donc voilà, donc elle vous invite à être un peu moins éparpillé, à vous réancrer en vous-même, réancrer à la terre. Donc si vous voulez, il y a une phrase d'affirmation, il y a une formule d'affirmation qui est « Je me sens enraciné et en sécurité. Je me sens proche de tout ce que je vis. Mes besoins physiques sont plus que comblés. La terre est mon soutien. » Voilà. Donc vous répétez cette petite affirmation comme ça quand vous vous sentez que vous êtes trop éparpillé. C'est une affirmation qui se répète en 3 fois. En fait, toutes les affirmations qu'on fait se font en 3 fois. Le cycle de 3, l'attraction du 3, le pouvoir de la puissance du 3. Donc, voilà. Donc, pour retrouver, voilà, si vous sentez qu'à un moment donné, vous commencez à trop partir sur trop plein de trucs, hop, vous vous posez, vous vous enracinez, vous vous réancrez. Vous allez voir que du coup, quand vous allez vouloir vous occuper de quelque chose, ça va être plus simple et moins compliqué et plus rapide. Et moins fatigant surtout. Allez, et on s'attaque maintenant à la carte numéro 3. Inspiration. De nouvelles idées submergent, de nouvelles forces sont en vous. Il y a des gens que vous croisez, il y a des rencontres que vous faites et qui vous donnent des idées à mûrir, des idées à peaufiner. Et il y a de l'inspiration en vous, il y a de la création, il y a de la pulsion, de l'idée, du désir de matérialiser des choses. Cette inspiration, vous l'avez, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer. Il y a un problème au niveau de l'expression de votre inspiration. Et cette carte vous invite à l'exprimer. Donc si vous aimez dessiner, même si vous n'êtes pas un grand dessinateur, dessinez. Si vous aimez la poterie, faites de la poterie. Si vous aimez faire du théâtre, faites du théâtre. Cette inspiration qui est en train de naître et de gamberger en vous, laissez-la sortir et s'exprimer. Surtout, ne la faites pas taire parce qu'elle vous fait du bien. Inspiration. Par l'intermédiaire de l'inspiration divine, donnez naissance à l'étoile que vous êtes prédestiné à être. C'est beau. Alors, cette carte encourage à une réflexion sur l'équilibre. On ne peut accéder au potentiel de l'inspiration dans sa totalité qu'en se fondant sur une existence physique satisfaisante.
Impossible de manifester une idée si elle reste à l'état du rêve ou du désir. Nous devons transformer nos aspirations énergétiques en quelque chose de physique. Et pour cela, nous devons jongler avec les différents aspects de notre personnalité. On ne développe pas son potentiel sans équilibrer le physique et le spirituel. Lorsque nous nous sentons inspirés, nos activités les plus ordinaires prennent une toute autre allure. Nos motivations viennent de tout en haut et nous permettent de réaliser nos rêves les plus ambitieux. Donc, ces inspirations que vous avez là, autorisez-vous à les matérialiser, autorisez-vous à les faire, autorisez-vous à le mettre sur le plan concret et à les vivre. Et c'est en faisant ça que vous amenez à vous une nouvelle énergie et une énergie de confirmation, une énergie de concrétisation et une énergie de bien-être. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, un partage, à vous abonner si vous souhaitez voir mes autres vidéos. Et sachez aussi que je fais des consultations par téléphone. Donc je prends 40 € la consultation. Elle se fait par lien PayPal. Et vous trouverez le lien dans la description en dessous. Et moi, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.